Bienvenue à Voice of Morocco sur Voice. Que mon invité revienne reprendre sa place et on va redémarrer, Inch'Allah, pour cette émission un peu extraordinaire puisqu'on récupère notre invité, c'est Anouar, jeune Anouar Al-Idrissi, qui est parmi nous et qui est venu nous parler de son savoir-faire et de se présenter, parce que le rôle de Voice of Morocco, c'est la promotion et la valorisation des compétences marocaines. Et Anouar, aujourd'hui, c'en est une. Salam alaikum Anouar, ahlan wa salam, marhaba bik. Alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh à toi et à tous les Marocains qui nous écoutent dans le monde entier. Et je salue tout le monde, que ce soit je veux dire, les gens qui me connaissent ici en Belgique ou ailleurs. Écoute, Anouar, tu es venu aujourd'hui, on s'excuse parce qu'on avait rendez-vous, mais comme on était dans les engagements à distance, nous étions à 222 km et on a voulu tenir notre promesse, on est venu, on va essayer de profiter du temps qui nous reste et faire au moins une bonne présentation aujourd'hui de Anouar Al-Idrissi et revenir dans le futur avec une émission spéciale Anouar. Chers auditeurs auditrices, مستمعينا الكرام اهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا من جديد على صوت المغرب، صوتي وصوتك وصوت المغاربه كامل. Si tu nous présentes un petit peu ton savoir-faire dans l'événementiel, puisque tu es devenu un spécialiste dans les organisations, mais si, quand même, il faut le dire, même si tu débutes, oui, mais il faut se mettre dans la tête qu'on va jusqu'au bout de la gloire et devenir quelqu'un de spécialiste dans les événements. Inch'Allah. En fait, déjà pour commencer, comme il vous a dit mon ami Nasser, je m'appelle Anouar El-Idrissi. Et je m'excuse juste pour une chose, si jamais que vous voyez que je ne parle pas énormément l'arabe ou quoi que ce soit, c'est que moi je suis rif d'origine. J'ai appris à parler l'arabe, je le comprends, mais ici... Marhaba bik. Allah yahbik, Inch'Allah. Voilà, donc comme je vous ai dit, je suis né dans une ville du Rif, le Nord, Hoceima, quelque chose comme voilà, ça, la perle du Nord. Ah, ben, franchement, ça fait plaisir d'entendre ça. Moi, j'y étais, j'ai visité et j'étais l'année dernière, j'ai participé au festival, j'ai fait une couverture médiatique du festival du film de Hoceima. Ah, oui. J'étais aussi invité d'honneur. Je remercie la directrice du festival, Madame Sofia Arilas, qui m'a invité et qui m'a vraiment honoré par son invitation. Et je crois que, et je vais te dire, c'est pas parce que tu viens de là-bas, moi j'ai aimé les gens de l'Hoceima par leur sympathie, par leur générosité et vraiment par leur modestie aussi. Que je salue Hassan, le styliste, je salue pas mal de gens, je salue des journalistes, des confrères qui sont sur place. Et il y en a énormément. Il y en a énormément et qui sont fidèles à leur travail et à leur patience. Mais c'est ça en fait, parce que cette ville, je sais pas, mais franchement, c'est pas que je comparais les villes marocaines ou quoi que ce soit, mais cette ville, elle a quelque chose d'exceptionnel. Je sais pas, c'est une ville des artistes, c'est une ville des chanteurs et c'est une ville de beauté. Et c'est une ville, comment je veux dire... De révoltés. Des révoltés, voilà. Il faut le dire aussi. Il faut le dire aussi. Et une chose, que c'est une ville des guerriers et des pirates. Donc voilà, et moi j'ai eu cette chance de naître dans cette ville. Donc quand je suis né, j'ai grandi, j'ai commencé à découvrir les gens et autour de moi, ce que je vois dans les rues ou que ce soit dans les centres culturels, c'était que des jeunes chanteurs, il y en a énormément et ils apprennent dans la rue, un et apprennent à l'autre, des journalistes, des photographes, voilà. Donc, et moi j'ai été plus dans ce qu'on appelle à ce moment-là en Rif Tercissine. D'ailleurs à certains moments on m'appelait Boutqassissine, ça veut dire le poète. J'écrivais énormément de poèmes depuis l'âge de... si mes souvenirs ils sont bons, depuis l'âge de 14 ans, 15 ans, je me suis lancé à écrire et je me suis présenté à l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans pour participer à il y avait un événement dans la ville d'Al-Hoceima. Et on m'a pas accepté pour une seule raison, c'est parce que les poèmes que je présentais pour cet événement,
C'était, comment je veux dire, c'était, on dirait que c'est quelqu'un de plus âgé que moi qui les a écrits, ou quelqu'un qui a plus d'expérience, donc ils ont refusé mon inscription. Et par après, j'ai eu l'occasion de participer à Jawharat al-Bahr al-Abyad al-Mutawassit. C'était, comment je veux dire, c'était une personne qui a voulu faire lancer les jeunes talents donc, dans la ville, et il a été les chercher dans les écoles. À ce moment-là, j'étais au collège, nouveau collège d'Al-Hoceima. Et je faisais partie de ces gens-là. J'ai participé donc à apprendre pendant un mois dans le centre culturel pour travailler surtout la scène. Et puis on a été félicité par des diplômes, c'était à l'époque, je crois, c'était par des raisons X, donc en famille. Euh, on était un petit peu dégoûtés, on va dire au début, parce qu'on a grandi dans un pays qui est formidable, mais manquait certaines choses, voilà, qu'on n'avait pas. C'est pour ça qu'on a quitté ce pays. Et j'ai pas lâché, donc j'ai continué parce que j'étais sur Bruxelles. Et comme on sait très bien que sur Bruxelles, il y a énormément d'événements, c'est la capitale, et c'est là qu'il y a plus de Marocains en Belgique. Donc, j'ai eu la chance de manifester donc dans les ASBL, donc bénévolement, donc créer des événements avec eux, préparer les salles des événements. À l'époque, depuis mon jeune âge, j'ai passé des poèmes. Si mes souvenirs ils sont bons, c'était tous les vendredis. Et puis de là, Et quand tu disais, tu passais des poèmes écrits par qui c'est par moi-même, par hein, toi-même, par moi-même. par inspiration, tu parlais de quoi dans cette thématique? Oui, en fait, oui, si on va dans ce sens-là pour comprendre les choses, en fait, moi, depuis mon jeune âge, je m'intéresse à l'histoire. Et c'est l'histoire qui m'a amené vers les poèmes. C'est-à-dire que avant d'écrire les poèmes, je parlais même avec mon arrière-grand-mère ou avec ma grand-mère pour qu'elle m'explique l'histoire de la guerre, pour qu'elle me parle un petit peu de malheurs qu'ils ont eu avant, pour qu'elle m'explique un petit peu mes origines, qui je suis. Voilà, donc et j'écrivais à certains moments, je me dis, je peux exprimer ce que j'écris en poème. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Donc ça m'a permis aussi de participer à un événement sur Bruxelles avec mes poèmes. Et Et puis j'ai eu une pause pendant 4 ans. Donc voilà, quand on se marie, donc on arrive à un certain âge, on se marie, on a un enfant, ça devient compliqué. Ah, que t'es papa alors? Je suis papa de 3 enfants. Mashallah. Alhamdulillah, ya On dirait Rabbi. pas, hein, pour les auditeurs qui te regardent là, on On me dirait l'a pas que dit. t'es un papa. Hein. On me l'a dit hier au boulot, hein. On m'a dit que tu fais moins que 33 ans, mais moi, je sais que je fais Subhanallah. moins. Je sais que je fais plus dans ma tête. C'est ça le plus important. Il faut, parce que dans cette vie, faut découvrir. Franchement, il faut aller à la rencontre des gens. Il faut découvrir le monde, découvrir les plats, voyager. C'est très important. Et c'est ça qu'on s'enrichit, qu'on on dit à certains âges, on dit j'ai appris des choses et je fais des choix dans la vie. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire quelque chose et aussi avoir des objectifs, c'est très important. Quelqu'un qui n'a pas un objectif dans cette vie, c'est comme quelqu'un qui n'a pas une existence. Enfin, soit. Donc, j'ai fait une pause de 4 ans. Et puis, avant, je dessinais, hein, je dessinais un petit peu, mais voilà, je ne me voyais pas, moi, dans les dessins, la peinture, etc. Et on m'a poussé, on m'a dit, tiens, pourquoi tu fais pas une exposition? J'ai travaillé dessus pendant un mois et demi. J'ai fait une petite exposition, mais je voulais que ça soit spécial. C'est-à-dire que qu'on fait une exposition, que ce soit dans un musée, soit dans un restaurant. Moi, j'ai choisi un salon de coiffure. Voilà, et c'était bien passé. Et puis voilà, il y avait une autre exposition que j'ai mis en cours. Les affiches étaient mises pour le faire dans un restaurant sur Warem, dans la province de Liège. Malheureusement, avec les imprévus, j'ai pas pu le faire. J'ai fait une grande pause. Et je suis revenu de nouveau sur le terrain en travaillant mes vidéos, donc en allant vers les gens ici dans Namur, parler avec les gens et les publier sur YouTube.
Et aussi, Tu faisais le micro-trottoir alors? ouais, c'est ça. Oui. Micro-trottoir, ça veut dire, je prends mon téléphone. Je me Mm. souviens encore à l'époque, parce que franchement, j'ai perdu énormément de poids. C'est pas mon poids, là. J'étais à 89, là, je me retrouve, je crois, Barakallah. à 60. Et Un petit monsieur Michelin alors? ça prend énormément de temps, ça prend énormément de, comment je veux dire, ça épuise, ça m'a épuisé, ça m'a fatigué, mais c'est pas pour rien. Alhamdoulilah, je suis pas encore arrivé à l'objectif, mais je vois que ça donne des fruits. Donc, par après, donc, comme je vous ai dit, j'ai commencé à faire le trottoir avec un téléphone et un petit micro, cravate, que j'avais tout le temps dans ma poche. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui m'intéresse, écoutez. Donc, puis je me suis dit pourquoi pas le sport. Donc, j'ai commencé à aller au rugby. J'ai fait une vidéo au rugby. J'ai fait une vidéo à la pétanque, à Profondeville. J'ai fait le hockey. J'ai fait voilà. Et puis, je me suis dit pourquoi pas l'art. Donc, les gens qui chantent, les gens qui écrivent, les gens voilà, je me suis intéressé vraiment à la province. J'ai pas fait une priorité. J'ai pas dit non, je vais faire juste ça. On m'a dit c'est trop. J'ai dit je sais, je vais le faire. Et je suis têtu des fois. Je me reconnais. Voilà. Et T'es pas rifin pour rien. c'est vrai. C'est vrai, pour ça, franchement, t'as pas tort. Hein. T'es pas rifin pour rien. Et je suis fier d'avoir ça parce que franchement, il faut y aller pour avoir ce son bien chaud. Et donc, et en allant, je reviens sur la pétanque de Profondeville. J'ai fait connaissance de David Leblanc. Donc, David Leblanc, c'est notre collègue qui est présente parlant sport. Il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse de venir à la radio? Et je lui ai dit oui. Et moi, juste une semaine avant, j'avais dit à mes connaissances, dans un an, j'aimerais bien être à la radio. Et ça, je crois que c'est en un mois de temps, je me suis retrouvé à la radio. Et ça m'a fait plaisir parce que le boulot que je fais commence à payer. Moi, je le voyais dans ce sens-là. Donc, quand tu as un objectif, tu aimerais bien aller marche par marche. Je suis venu la première fois dans ma tête, juste pour lui parler, parce que j'avais pas compris. Moi, je savais pas que j'allais passer en direct. Et quand je suis arrivé dans son émission, il m'a dit, écoute, est-ce que tu es prêt à passer en direct? J'ai dit oui. On parlera alors de ce que je fais. Et puis par après, apparemment, les éditeurs qui m'ont écouté ou ils ont écouté l'émission et ils lui ont demandé pourquoi pas si je viens pas tous les mardis comme chroniqueur. Et de là, j'ai fait connaissance de pas mal de gens. J'ai essayé de ramener des gens à la radio, donc ils ont soif, qu'ils ont faim, ils veulent qu'on les voie, ils veulent se dévoiler en grand. L'objectif de cette émission Oui, que tu as relancée, oui. c'était quoi pour toi exactement? Qu'est-ce que tu voulais arriver avec cette émission? Par exemple, le rôle de Voice of Morocco, c'est la promotion, valorisation des compétences marocaines à travers le Oui. monde, dont tu fais partie aussi, parce que nous, toutes Oui, disciplines bien sûr. confondues, Bien sûr. quel était ton objectif pour faire une émission pareille? Mon objectif, vous m'avez dit tantôt, je me lance dans l'événement, dans les événementiels. D'ailleurs, je suis en formation, je vais en parler après. Donc, étape par étape. Tu es obligé de passer par certaines étapes pour arriver à certaines étapes. Et la radio, c'est un truc qui va rester à vie. J'espère bien. Hein. Pourquoi? Parce que c'est mon moment de détente. Il y a des gens qui aiment bien aller au cinéma, il y a des gens qui aiment bien aller boire un verre, il y a des gens qui aiment bien courir. Voilà. Et moi, quand je suis à la radio, on va dire, c'est une passion, de un. C'est une évasion. Oui, c'est une évasion, encore mieux. Voilà, merci pour la correction, mon ami. Parce que moi aussi, c'est une évasion C'est pour sûr, moi. c'est sûr. Voilà, maintenant aussi, comme j'ai dit tantôt, on est dans une province, je ne vais pas dire juste Namur, on est dans une province, on a tout. D'ailleurs, on a le festival de film. Si on a le festival de film pour une raison, et on a la fête de la musique, on a le Walou. Il y a un événement qui se passe une fois par an à la Citadelle. Voilà. Et tout ça, ça a rapport avec quoi? C'est qu'on a énormément de gens talents dans la province. D'ailleurs, moi, j'ai fait appel à ces gens-là avant d'être à la radio. Et j'ai fait appel après, quand j'étais à la radio. Et malgré que c'était une émission sport, je remercie d'ailleurs mon ami David qui m'a donné la permission de ramener certaines personnes qui avaient, voilà, ça ne veut pas dire qu'ils avaient rien à voir avec le sport, mais il y avait toujours quelque chose, on les ramener pour telle raison, pour telle raison.
Je finirai. Donc voilà, donc comme ici dans cette province, on a énormément de choses à faire découvrir aux gens. Ce que je fais moi, enfin ce que j'ai envie de faire moi, ça existe déjà dans d'autres pays et ça existe déjà dans d'autres émissions. Moi, je veux une émission chaleureuse, une émission qui nous fait découvrir tout le temps des jeunes talents, qui nous fait découvrir l'actualité de notre province, qui parle des choses qui sont actuelles, je veux dire qu'on les vit, de parler de tout et de rien. Aucun débat, moi, dans mon émission. On vient parler de, comment je veux dire, de la sexualité, on vient parler de la religion, de la politique. Moi, je suis ouvert à tout. Et j'ai hâte d'ailleurs de commencer cette émission parce que c'est une émission qui va ouvrir une porte à beaucoup de gens ici dans Namur. Je vais pas leur faire un salaire, c'est pas ça, mais je vais leur donner une chance, comme j'ai toujours voulu et comme j'ai déjà commencé à faire, de participer à des événements, de les faire découvrir à des entreprises qui organisent tout le temps des événements et à les faire découvrir à des gens dans la province qui connaissent pas ces gens-là. Enfin, soit, voilà, c'est tout simplement ça. Aujourd'hui, ton attente par rapport, puisque tu as répondu à ma question avant Mhm. que je la pose, c'est que tu voulais faire arriver ces gens à les faire connaître. C'est de faire connaissance d'abord avec ces gens-là. Et puis quand je fais connaissance, comme j'ai toujours fait, hein, même quand sur YouTube, et quand je fais leur connaissance, c'est pas que je fais juste interview. Non. Je fais interview avec eux, j'apprends à les connaître en même temps. Parce qu'au moment qu'on fait une interview, on apprend à connaître la personne. Pas, tout pas totalement, mais au moins on sait qui c'est. On sait ce qu'il a envie de faire. Et moi, si je vois que dans ce domaine-là, je peux faire quelque chose avec les connaissances que j'ai, d'ailleurs, parce que voilà, on parle encore de la communication, on parle encore des connaissances. Et donc, on peut faire quelque chose, on le fera. Et si, tout simplement, moi, je peux rien faire, j'aurais déjà fait. Pourquoi? Parce qu'il est à la radio, il passe en direct. Et il y a d'autres personnes qui vont s'intéresser à lui, ou lui, peut-être, il va s'intéresser à d'autres personnes. D'ailleurs, un exemple. Par exemple, j'ai créé ces dernièrement une scène sur un ring de boxeur champion de boxe. Il a eu le champion de Belgique, champion d'Europe, et puis il a été vers le monde. Miroir qui est Oui. passé chez Fabien Club, que j'ai connu au moment de son arrivée et qu'on a soutenu et que je salue à travers ce micro. Voilà, et c'est avec cette personne-là. Attends, d'abord, parce que sinon on va partir d'un sujet. Donc cette personne-là, elle m'a donné la scène, elle m'a dit, je veux que tu t'en occupes toi. Et ça, c'est une fierté. Et ça m'a aidé encore de mettre des choses sur le terrain. Donc, c'est-à-dire, moi, j'ai eu contact avec Barry Matz. C'est un chanteur dans notre région qui vient de signer. Et normalement, je devrais avoir Nino Branche aussi, qui est rappeur namérois aussi. Mais Nino Branche, il n'est pas venu parce que voilà, il a eu deux choses à faire cette soirée-là. Donc, il avait deux événements. C'était un petit peu compliqué pour lui, donc il n'est pas venu dans la scène. Et j'ai fait aussi donc la scène de ring aussi, donc c'est-à-dire que la haute de ring, donc la femme qui porte les numéros, c'est moi qui l'a ramené, c'est moi qui lui a donné, c'est moi qui lui a fait une préparation. Mais, oui, allô? Allô? الو Allô, salam alaikum. عليكم السلام سي ناصر. اهلا وسهلا ومرحبا بك مباشره على صوت المغرب، صوتي وصوتك وصوت المغاربه كاملين. الاخت حنان. كنشكر اخت حنان مرحبا بك. كنشكر بعدا على البرنامج ديالكم اللي صراحه كيوصل الصوت ديال المغرب، كيطرق المواضيع صراحه اللي كنعيشوها، مواضيع اللي حساسه بزاف، وكنتمناو هذا البرنامج هذا ديما نشوفوه وديما نسمعوه ولا يوفقكم ان شاء الله سي ناصر. شكرا على هذه الشهاده، مرحبا بك على صوت المغرب اللي هو صوتي وصوتك وصوت المغاربه كاملين. Ils abandonnent leur téléphone. On retourne au studio, retour à notre invité, c'est Anwar El Idrissi. C'est Anwar, aujourd'hui ou demain, vous aurez votre propre studio. Quel nom donnerez-vous à votre émission? Mais déjà non, l'émission, il a été produite deux, trois fois, je crois. Et c'est donc la Radio Reims. C'est un plaisir.
Mais par contre, comme je vous ai dit tantôt, en fait, voilà, je me suis lancé donc dans l'événementiel maintenant. Et c'est ça qui me prend énormément de temps. Mais l'émission, elle s'appelle Jeune numéro amateur. Donc voilà, donc ça reste toujours sur le thème que j'ai choisi au début. Et ça changera jamais. Donc moi, c'est chacun a ses objectifs. Et moi, mes objectifs, ils sont pas restés qu'à Namur parce que je reviens encore à mes origines. Je vais en rencontre des gens au Maroc. J'ai fait connaissance avec des gens qui ont des studios, qui ont créé des festivals et je suis en contact avec des gens qui peuvent me permettre de me donner des autorisations, que ce soit ici en Belgique au Maroc. Et en revenant sur ça, donc, juste un détail que j'avais à terminer tantôt pour fermer, comment je dirais, une porte de répondre à ta question. Euh, En fait, au moment donc, que j'ai vu que j'ai fait connaissance de pas mal de personnes, dans ma tête, je me suis dit, je vais organiser quelque chose à moi. Mais quand je dis je vais organiser quelque chose à moi, c'est pas le fait de tout simplement de faire un événement, parce que moi j'aurais voulu faire un événement, je l'aurais fait avant. Pourquoi je veux attendre? Parce qu'un événement, ça se prépare. Un événement, c'est un agenda. Un événement, c'est une expérience. Et je vais pas vous le cacher, j'ai par exemple un ami qui est au Maroc qui m'a contacté il y a 8 mois d'ici, je crois, 6 mois. Il m'a dit, écoute, j'aime bien ce que tu fais. Je le répète à chaque fois, hein, mais c'est vrai. J'aime bien ce que tu fais. Est-ce que je peux avoir deux, trois personnes qui peuvent travailler avec moi au Maroc? Je lui ai dit oui, bien sûr, mais deux, trois personnes, moi, ça m'intéresse pas. Moi, je veux faire découvrir d'autres personnes et les ramener vers l'international. Et les gens qui rêvent aussi, qui sont au Maroc, qui rêvent d'aller vers l'international, tu vois, donc les gens qui chantent, les gens qui essayent de faire quelque chose dans ce monde qu'on va dire, on va essayer de faire quelque chose pour eux aussi, pour qu'ils voyagent, pour qu'ils découvrent le monde. Et une fois, donc j'ai mon ami, mon collègue comme toi, David, qui me dit pourquoi tu fais pas quelque chose pour toi? Ah, je sais pas s'il m'écoute maintenant. C'est vraiment, je crois, c'est vraiment ça parce on était ici, donc ce jour-là, on était ici avec le président, où il nous montrait les caméras, et on parlait, on était là, c'est moi et lui. J'ai dit, je veux bien faire quelque chose pour moi, mais mon agenda, il n'est pas encore complet. Il me dit, moi déjà, si tu veux, il y a une salle. Voilà, donc j'ai déjà... C'est déjà 50%. Voilà. Et donc, j'ai dit, il y a une salle, c'est bien. Mais par contre, c'est pas maintenant. C'est comme j'ai dit à mon ami qui est au Maroc, il me dit, j'ai un studio, j'ai tout ce qu'il faut, je peux travailler le son, on peut travailler les clips. Voilà, il est artiste, il est connu artiste, il vit avec ça, donc il est quand même connu au Maroc. Et il est passé plusieurs fois comment je dire, sur la chaîne marocaine. Il a participé à Mawazine, à Festival Mawazine plusieurs fois, à plusieurs festivals donc, qui se passent dans la ville d'Alousima. Et il a pas mal d'expérience. Il veut travailler avec d'autres personnes à l'extérieur. Et il le fait déjà à l'intérieur. Il le fait déjà au Maroc. Et je lui ai dit, attends, parce que c'est pas encore le moment. Et le moment est venu. Alhamdulillah. Il n'est Alhamdulillah. jamais trop tard. Hein. Alhamdulillah, le moment il est venu. Voilà, en faisant la scène chez Alex, ça m'a donné l'envie d'aller dans l'événementiel et en faisant connaissance avec des gens donc, comme je parlais tantôt, que ça a été coupé. On a eu la petite panne Voilà, de c'est ça. son. Donc, je salue d'ailleurs d'ici C'est les aléas du direct. Ouais. Donc, mon ami Jem qui organise un festival à Liège au mois d'octobre. Et j'ai vu dans la liste, il y a quand même pas mal de chanteurs importants. Il y a Algerino, il y a, voilà. Et franchement, ça m'a fait plaisir de le voir. Il a mis dans la liste aussi Barry Matz. Parce que, voilà, au moment que tu fais connaissance à une personne que tu as envie, comme je disais tantôt, qui se développe, et que je le vois aujourd'hui sur une liste d'un grand événement pareil, c'est une fierté pour cette personne et je sais qu'il va réussir aussi. Et aussi, pour finir, et dire une dernière chose, enfin, une dernière chose, c'est quand même une phrase. Donc, je me suis dit aussi, pourquoi pas apprendre certaines choses
que je connais pas, donc d'aller faire une formation. J'ai fait une formation dans l'événementiel et commercial. Et je vais vous le dire pourquoi commercial, parce que commercial, c'est pour faire connaissance avec des gens encore. Et se tient, et des gens qui sont là, qui sont là, je veux dire, pour reconnaître ce qu'on fait, parce que c'est très important. Il y a quand même pas mal d'idées dans ma tête. Il y a quand même pas mal de choses que j'aimerais bien faire. Et si je vous dis qu'il y a des choses que je fais aujourd'hui, que j'ai pensé il y a 10 ans, vous n'allez pas me croire. Si, c'est comme ça. Parce qu'on ne peut pas faire certaines choses, on ne peut pas les faire en une journée. On ne peut pas les réaliser en une journée. Par contre, étape par étape. Et moi, je dis toujours, il ne faut jamais abandonner. Il faut toujours essayer d'avoir un objectif et aller jusqu'au bout de cet objectif. Il y aura toujours des gens qui vont vous dire oh, vous êtes un fou, ou vous faites n'importe quoi, ou c'est pas de la qualité. C'est comme je dis à chaque fois, rapport à mes vidéos sur YouTube, c'est rien. Mais je suis quand même quelqu'un qui est arrivé à voir une centaine de vidéos et qu'il y aura des gens qui vont vous dire que vous êtes fou, vous faites n'importe quoi. Et moi, j'ai une preuve, donc, en faisant en faisant YouTube, il y a quand même pas mal de gens qui m'ont dit c'est de n'importe quoi, voilà, c'est pas de la qualité, essayez de passer à autre chose. Je leur dis oui, mais au moins ça m'a permis de faire connaissance avec des gens. Et grâce à ça aujourd'hui, c'est pour ça que je suis aujourd'hui dans cette émission. Et je vous parle de moi-même, autrement je resterai chez moi et il se passera rien. Donc si quelqu'un a un objectif, il faut qu'il aille au bout, tout simplement. Et moi, mon parcours, il est encore long. Comme je disais tantôt aussi, il y a un festival que j'aimerais bien mettre en route, que j'aimerais bien qu'il se passe à Dinan, Namur et finira à Lucema. Et l'émission, mon émission radio, comme tu m'as dit tantôt, Nasser, mon émission radio, j'attends tout simplement que Manu, c'est maintenant, donc s'il m'écoute, qu'il me donne une réponse. J'ai essayé de l'appeler, j'ai essayé de lui envoyer des mails. Et je lui ai dit que voilà, le président, il m'a dit tu peux y aller. J'ai déjà fait deux fois, je crois, l'émission. Mais moi, en fait, si je vois que ça va pas, j'abandonne. Voilà, c'est dommage parce que j'ai quand même donné des fruits donc à cette radio. Donc, on va dire, j'ai essayé de faire de mon mieux pour faire découvrir cette radio, enfin, pour faire plus une pub à cette radio et avec mon ami David dans les directs qu'on a fait au Spirito de Charleroi et au gala d'Alex aussi parce que j'avais deux rôles là, j'étais un petit peu entre les deux, j'étais avec David, je tenais le micro pour parler un petit peu et animer donc le gala. Et en même temps, je devrais m'occuper de ma scène, donc de communiquer avec le rappeur, de communiquer avec les filles qui fait le hôte de ring. Et je sais pas, enfin, voilà, c'est un parcours qui est énorme. Mais c'est un parcours qui n'est pas encore développé. Inch'Allah, d'ici bientôt. Moi, je suis pas là pour, je veux dire, pour me faire connaître. Et je fais pas ça pour me faire connaître. Je fais ça pour un seul objectif, comme je dis toujours, c'est de faire connaissance avec des gens, de me retrouver avec des gens qui ont un objectif dans cette vie, tout simplement. Anouar, aujourd'hui, c'est exceptionnel puisque, comme je t'avais promis que je serais présent et on est venu avec un peu de retard parce qu'on était sur le chemin du retour de Düsseldorf. On va clôturer tout doucement cette Oui, bien rencontre. sûr. J'espère qu'on a pu présenter Anouar, On a fait le tour. On a fait le tour. le Franchement. gros. Ouais, ouais, Mais le il y grand, aura les choses qui d'autres, il sont y a plus importantes. d'autres choses que tu viendras nous Ah, révéler c'est au fur et à sûr, mesure de c'est tes sûr, organisations. c'est sûr. N'oublie pas que tu fais partie de ce studio, tu fais partie des personnes qui fréquentent ce studio. Moi, je fais pas partie que de studio et je ne fais pas partie que des gens qui fréquentent ce studio. Je fais, on va dire, on commence à être une famille de travail. Tu reviendras encore à l'émission Voice of Inch'Allah, Morocco. Inch'Allah, Il bismillah. est le bienvenu avec ses projets, avec ses idées et on en discutera, on en développera et on fera la promotion et la valorisation de ton travail. Mais j'oublie quelque chose de très important au début. Et à Vas-y, chaque fois, je ne sais vas-y. pas pourquoi, j'oublie quelque chose d'important au début. J'ai oublié de te remercier déjà de m'avoir invité à cette émission. C'est un plaisir. Pourquoi? Parce que tu es une personne formidable. Je veux Barakallahu dire, fik. tu es quelqu'un
de sincère, quelqu'un qui a de cœur, et aussi pour que c'est important pour moi aussi que le Maroc, je crois que c'est, je veux pas dire le Maroc entier m'écoute, mais il y a pas mal de Marocains, que ce soit au Maroc ou en étranger, qui écoutent cette émission, et c'est une grande fierté. Je les remercie aussi, et je remercie toute personne qui me soutient et qui me suit. Et voilà, donc on arrive à la fin. Je vous dis au revoir et à une prochaine fois.